Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une guidance conseil. On va aller voir un peu là, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre situation sentimentale actuelle. Voilà, bien entendu cette guidance ne va pas forcément vous parler à tous. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Hein, voilà, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer la cloche pour suivre au quotidien mes guidances. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous pouvez bien sûr me joindre par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Voilà. Alors je vais utiliser comme d'habitude différents oracles qu'on puisse avoir le maximum de messages. Alors là déjà dans un premier temps, pour certains d'entre vous, on vous demande déjà de comprendre, d'essayer d'expliquer, d'essayer de découvrir pourquoi il y a eu une séparation. Pourquoi là, tout s'est effondré alors que vous étiez vraiment dans cette... vous étiez quasiment certain d'un nouveau départ. Pour vous, c'était, vous aviez démarré un nouveau départ, il y avait quelque chose de nouveau qui venait à vous et tout d'un coup, on voit que tout s'effondre, tout s'arrête. Aujourd'hui, il est question de comprendre. Alors la méditation, c'est vraiment à aller chercher à l'intérieur de vous. Essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Au lieu de rester là rester bloqué là par rapport à cette séparation. On est bloqué, on n'avance pas, on reste voilà, avec ce goût amer, j'ai envie de dire, de la séparation, sans essayer de comprendre pourquoi et essayer voilà, de trouver peut-être une solution pour vous sortir d'une souffrance. Alors on me parle d'une erreur qui a été commise, alors soit de votre côté, soit du côté de la personne qui est dans votre cœur. Et on parle de pardon. Donc on va devoir en tout cas passer par le pardon pour pouvoir avancer également. Là voilà, pardonner à l'autre ou se pardonner également à soi-même pour trouver une paix, votre paix intérieure. Tout passe par le pardon par rapport à cette erreur qui a été commise. Voilà, on vous a blessé, si c'est le cas, vous allez devoir, pardonner l'autre, même si
Aujourd'hui, on est séparés, même si peut-être que vous n'êtes même pas en communication, mais voilà, hein, donnez ce pardon, en tout cas, acceptez aussi le pardon. Si on vous demande pardon, peut-être que certains, vous êtes là encore, il y a de la rancœur. Et on refuse, on rejette hein, le pardon de l'autre. Et c'est une erreur peut-être aussi de rejeter ce pardon. C'est-à-dire que vous avez été blessé, vous avez, vous avez été trahi, vous avez, on vous a manqué de respect et ça vous a fait mal. Et pour vous, aujourd'hui, il n'est peut-être pas question de pardonner à l'autre, mais vous devez passer par ce pardon pour pouvoir vous libérer et pouvoir avancer. Hein. C'est vrai que quand on est là, on reste dans cette rancœur, c'est compliqué parce que ça nous revient tout le temps, en permanence. En permanence, on repasse en boucle, en tout cas, le mal qu'on a pu nous faire ou le mal qu'on a pu faire également. Hein. C'est voilà, c'est la conscience, hein, vous n'êtes pas tranquille à l'intérieur de vous. Alors là, on vous demande aussi avec l'éternité, l'éternel recommencement, on vous demande de ne plus reproduire les mêmes erreurs, de ne pas rebasculer dans le même schéma, un schéma répétitif hein, qui revient sans cesse. C'est-à-dire que là, il va falloir procéder différemment. Ne plus refaire les mêmes choses, avoir les mêmes habitudes peut-être. On vous demande de changer justement hein, ces habitudes, cette façon de penser pour justement également hein, vous aider à avancer. Alors tout passe par le pardon. Revoir vos schémas répétitifs là, ne plus reproduire ces mêmes erreurs pour éviter à nouveau de rebasculer vers les mêmes souffrances. Voilà. Alors si aujourd'hui vous êtes séparé d'une personne, peut-être que c'est une séparation qui revient à chaque fois, peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie, hein, où à chaque fois ça repart, ça reprend et puis hop, ça se casse la figure. Hein. Donc revoir pourquoi ça se casse la figure, hein, pourquoi ça se passe à chaque fois de la même façon. Donc là, il va falloir vraiment revoir notre mode de fonctionnement. Également observer, on vous disait de observer peut-être aussi le mode de fonctionnement de votre autre. C'est peut-être lui qui reproduit toujours les mêmes erreurs. Et ça, on ne peut plus continuer comme ça. Hein. Il va falloir vraiment couper là, cette chaîne, là, ce schéma répétitif. Pour justement, au moment où on a à nouveau cette opportunité de se retrouver, pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse marcher cette fois-ci. Alors le doute sur le pardon, là il est question aussi de se refaire confiance. On ne peut pas vouloir une personne, vouloir reprendre l'histoire avec une personne si on n'a pas confiance en l'autre, si on n'a pas confiance en soi. On est rongé par les doutes. On a le pardon, c'est-à-dire qu'il est peut-être question là de pardonner aussi des choses qui se sont produites dans le passé,
des événements qui ont eu lieu dans le passé et vraiment tirer un trait là-dessus, pardonner l'autre ou se pardonner à soi-même et essayer d'instaurer une confiance au sein de votre couple. Sans cette confiance-là, on ne peut pas avancer. Vous allez reproduire constamment les mêmes schémas. Donc là, le doute, toutes les questions que vous pouvez vous poser, les questions vous concernant peut-être vous, peut-être votre autre, ce manque de confiance en l'autre parce qu'un jour il y a eu une erreur, parce qu'une fois il s'est passé ça ou ça, on ne peut pas rester bloqué dessus. Il va falloir la pardonner pour pouvoir avancer. Alors là, on a le retour. Alors le retour, soit à la relation, soit le retour de la personne qui est dans votre cœur. Et à ce moment-là, on voit que vous êtes plongé dans des doutes. À ce moment-là, alors là, on vous conseille effectivement, s'il y a bel et bien le retour de la personne qui est dans votre cœur, vous allez devoir revoir tout ça, revoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, revoir aussi les erreurs qui ont pu être commises auparavant, pardonner des choses. On a donc la carte frère, c'est quand même un lien qui est là, vous êtes lié à cette personne, vous avez l'effet miroir avec cette personne, c'est-à-dire que le fait d'être trop semblable, d'être trop lié à cette personne, il y a cette notion de trop d'amour, trop d'intensité dans le lien et quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. Alors voilà, donc attention au retour, au moment du retour, faites attention à ce que vous ne replongiez pas dans le schéma que vous avez pu en tout cas répéter auparavant. Surtout pas, il y a ce retour, c'est quelque chose, voilà, si cette personne revient dans votre vie, oui, c'est bien parce que on est liés, effectivement, donc il y a le besoin de revenir vers vous, ou vous vers cette personne, donc voilà, c'est interchangeable. Là, la guidance, les énergies peuvent parler de vous comme de la personne de votre cœur. Il y a un besoin peut-être de revenir, de retourner vers quelqu'un avec qui on a un lien qui est fort, quelque chose qu'on n'a pas réussi à gérer au moment, à ce moment-là. Et on n'était peut-être pas dans le bon timing tout simplement, et on n'était pas prêt à vivre une relation où il y a cette intensité aussi forte. Il y a cet effet miroir. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a l'effet miroir ? Vous allez vous voir en l'autre et l'autre se voit en vous, et parfois, même très très souvent, on prend peur. On prend peur parce qu'on est face à quelqu'un qui est tellement semblable à nous, mais qui a également des peurs comme nous pouvons avoir des craintes. Et à un moment donné, on perd pied. Et on a tellement peur en fait que cette relation se termine parce que l'intensité, elle est forte. C'est très très fort, c'est très fusionnel, c'est très passionnel. Et au final, cette intensité, elle est tellement difficile à contrôler, à gérer, qu'il y a tout qui se casse la figure, il y a tout qui s'effondre. Le pourquoi de se pencher dessus. Vraiment, prenez votre temps, en tout cas, au moment de ce retour, prenez le temps qu'il faut. Ne vous précipitez pas.
au moment de ce retour. Ne vous précipitez pas en tout cas à reprendre tout de suite la relation par exemple. Attendez. Prenez le temps nécessaire, le temps qui vous est en tout cas nécessaire, que vous avez besoin ou que l'autre a besoin. N'essayez pas de forcer, n'essayez pas de vous précipiter tout de suite l'un dans les bras de l'autre parce que vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment, on va dire, prêt pour repartir dans une relation amoureuse. Voilà, on me parle d'ordre. Hein. Il va falloir avant tout mettre de l'ordre. Tout passe par la communication. On a la lumière, c'est-à-dire mettre, il faut éclaircir des parts d'ombre entre vous deux. Hein. Il y avait des choses à qui, peut-être des choses cachées, peut-être des choses qu'on n'exprimait pas, des peurs qu'on n'exprimait pas, des doutes, des craintes. Voilà, il est vraiment la question de mettre de l'ordre dans tout ça. Hein, vraiment amener de la lumière dans votre relation. Parce qu'il y avait des parts d'ombre. Il y avait des zones là, on va dire, sombres. Et qui justement vous ont déstabilisé à un moment donné. Parce qu'on avait l'impression que l'autre ne nous disait pas tout, on avait l'impression que l'autre nous mentait, on avait l'impression que l'autre n'était pas sincère totalement avec nous. Voilà, il y avait vraiment ce manque de confiance là, parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement en tout cas, qui a fait que on a perdu totalement confiance en l'autre. Et bien entendu, on vous parle du pardon. Hein, tout passe par le pardon. Ne recommencez pas une relation si vous n'avez pas totalement pardonné à l'autre. Si ce pardon n'est pas sincère. Il faut que ce soit le pardon qui vient du cœur. Hein. Pas dire je te pardonne alors que vous n'avez rien pardonné et que vous allez trimballer ça encore et encore. Hein, pour au final à nouveau plonger. Hein. On ne peut pas faire semblant de pardonner. Il faut que le pardon il soit vraiment sincère et qu'on puisse passer à autre chose sans revenir à chaque fois sur des événements passés qui vous ont blessé. Alors, il sera la question de remettre de l'ordre. On vous demande, avant tout engagement, avant de vous lancer à nouveau dans cette relation, hein, il va vraiment falloir remettre de l'ordre, mettre tout à plat, bien sûr, entre vous deux. Allez, on va continuer. Ouais, voilà. Alors, hein, allez-y avec lenteur. On voit là bien que c'est comme si, il y a le retour de cette personne dans votre vie. Et on vous demande même presque de passer par la case amitié. C'est-à-dire reprenez la relation, mais lentement. Il faut que ce changement se fasse lentement. Donc, on bascule. Avant de basculer en une relation à nouveau amoureuse, hein, où de toute façon l'amour règne entre vous, oui, mais avant tout, essayez vraiment de reprendre, de retrouver un lien amical, où on se dit tout, où on est de vrais confidents l'un pour l'autre, on est transparent l'un pour l'autre. Hein, comme de vrais amis. Hein. Les amis se disent tout, ne se cachent rien. On n'a pas besoin que
qu'on nous parle, on sait déjà si il ou elle va bien ou pas. Voilà, il faut vraiment regagner là cette confiance, cette amitié, cette complicité, en tout cas, avant de basculer tout de suite vers cette relation amoureuse. Passez par cette case-là. Voilà, et vous allez voir que de toute façon, hein, forcément, bah oui, hein, ça y est, on renoue bien ensemble, hein, à tous les niveaux pour qu'on puisse enfin reprendre une relation amoureuse, hein, mais cette fois-ci transformée. Voilà, l'amour, l'intensité est toujours là, sera la même, mais cette fois-ci transformée, c'est-à-dire qu'on part sur bah oui, de nouvelles bases. C'est vraiment un renouveau en tout cas pour vous. Il n'est plus question là de reproduire le même schéma. Hein, voilà. Il y a eu peut-être, on va dire, un débordement également dans votre histoire. Hein. On parle de jalousie. Voilà, on était beaucoup, peut-être un peu trop là, on étouffait peut-être l'autre, alors ou l'autre vous étouffez de trop par ce manque de confiance, effectivement, le manque de confiance, on est jaloux, on a peur de perdre l'autre, on a peur que l'autre nous trompe. Alors il y a eu peut-être effectivement une erreur, hein, quelque chose qui s'est produit auparavant dans cette relation et on est resté avec ça. Hein. Donc voilà, on règle vraiment ça, c'est quelque chose, c'est un point très très important aujourd'hui là. On vous fait bien comprendre qu'il n'est pas question de ramener ça au moment de ce retour à la relation. Hein. Vous ne pouvez plus trimballer ça à nouveau, hein. Cette jalousie-là, le besoin de contrôler peut-être l'autre, hein, être là à fliquer l'autre parce qu'un jour il y a eu un problème ou parce que peut-être que vous avez une blessure là, de trahison que vous trimballez là éternellement et voilà, on doit régler ça, c'est impératif. Hein. Ça a été une des raisons en tout cas de votre séparation aussi, hein. Le fait d'avoir toujours en permanence la peur qu'il y ait une tierce là qui arrive, qui débarque, ou peut-être aussi une tierce qui existe vraiment, hein, qui était là, et la peur de se voir à nouveau traverser les mêmes souffrances. Non, hein, il faut vraiment que ce soit clair en tout cas avant de revenir à la relation sentimentale. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez approfondir, c'est quelque chose que vous devez régler avec votre autre. Donc là, on parle bel et bien d'un retour, hein, d'une personne, hein, voilà, une reprise de relation en tout cas. Hein. Ça, c'est les conseils qui vont concerner ces personnes, qui vont vous concerner si vous avez le retour de la personne de votre cœur dans votre vie. Hein. Voilà.
Bon là, on parle du bouclier, hein. Alors vous allez avoir tendance bien sûr à vous braquer, à vous protéger, un fonctionnement que vous avez mis en place là, vraiment ouais, un système là comme voilà de verrouillage. Hein, et on vous demande de déverrouiller tout ça parce que vous ne pouvez pas être dans une relation sereine si vous êtes là à vous protéger de voilà, la peur de souffrir. Dans une relation hein, d'amour, amoureuse, il n'est pas question d'avoir des craintes. Il n'est pas question d'avoir peur que l'autre nous blesse à nouveau. Hein, on ne peut pas. On ne peut pas, hein, vraiment, clairement. Hein. Ça, c'est, vous voyez, hein, il y a cette jalousie-là qui prenait beaucoup de place, hein, qui vous rongeait en tout cas. Voilà, aujourd'hui, vous vous êtes mis en mode je me protège parce que moi j'ai trop souffert. Donc voilà, je fais très très attention là. Oui, je reprends la relation, mais je vais toujours être en mode surveillance, hein, haute surveillance presque. Voilà, non. Non, voilà, ne faites pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur à nouveau parce que voilà, c'est quelque chose là qui est qui en tout cas était bien ancré en vous et là il va falloir se défaire de cette méthode, hein, de ce fonctionnement qui n'est pas bon. Hein. Vous devez avoir entièrement confiance en l'autre. Vous devez avoir entièrement confiance en vous et en votre relation sentimentale. Sinon, vous démarrez à nouveau sur des bases qui sont complètement instables, qui ne sont pas solides et vous risquez à nouveau de basculer vers une autre séparation ou en tout cas dans une relation conflictuelle et c'est pas ce qui vous est demandé, hein. Surtout que vous avez ce lien entre vous deux, quelque chose de fort, donc il va falloir bien gérer ça, il va falloir bien, on va dire, analyser avant de reprendre cette relation. Hein. Le conseil, c'est vraiment passer par cette case, d'abord la case amitié, pour pouvoir ensuite lentement basculer à nouveau dans votre relation sentimentale. Il y a eu séparation. Vous avez été peut-être séparés, je ne sais pas, un peu quelques semaines, quelques mois, quelques années. Hein, ne rebasculez pas tout de suite dans cette relation, non. Prenez le temps de voir ce qui est réglé, de voir ce qui ne va pas encore, de voir entre vous deux, voilà, les doutes hein, que vous pouvez avoir envers l'autre. Et vice-versa. Donc c'est important. Hein. Voilà les conseils en tout cas qu'on vous donne hein, aujourd'hui. N'hésitez pas à revoir hein, cette guidance, voilà, réécoutez-la si vous traversez justement cette phase de retour, de retrouvailles. Hein, voilà, une personne là qui vous est chère, qui revient dans votre vie. Donc voilà. N'hésitez pas à partager, hein, à liker, abonnez-vous également si ce n'est toujours pas fait pour soutenir ma chaîne, j'en ai besoin hein, pour que je puisse continuer à vous faire ces guidances chaque jour hein, et n'hésitez pas également à partager vos ressentis, hein, n'hésitez pas de commenter. Voilà, prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.